Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle critique ciné et aujourd'hui une très grosse critique ciné, surtout une très grosse sortie, évidemment Wonder Woman. Enfin le film solo, et je dirais enfin le film solo d'un personnage féminin, et oui, de l'univers des comics, parce qu'il y en a, hein, il n'y a pas que, que tous les mecs et tout ça. Et enfin nous avons un véritable film de super-héroïne, il était grand temps que ça arrive. Bref, donc je sors tout juste du cinéma, ma séance était à 11h, il est 14h08, je suis totalement à chaud. Et bah écoutez, je vais parler un petit peu du film sans entrer dans les détails, je vais faire en sorte de ne pas vous spoiler, comme ça vous allez être totalement... vous pouvez regarder la vidéo, et suite à cela, bah, vous allez décider ou pas d'aller voir le film, et je vais vous dire, excusez-moi évidemment, tout ce que j'en ai pensé. Donc déjà, dans un premier temps, mes attentes par rapport au film. Alors je vais être très honnête avec vous, Wonder Woman, alors je vais immédiatement éteindre la guerre des clans, hein, pas de guerre d'église évidemment dans cette vidéo, donc moi je suis un pro Marvel, mais je respecte énormément certains personnages de DC Comics, et tout particulièrement Wonder Woman. Pourquoi ? Parce que c'est juste le personnage féminin parfait, quoi, voilà, c'est tout, enfin, on va développer là-dessus. Donc mes attentes, elles étaient très très hautes. Pourquoi ? Parce que, bah, enfin on a, je dirais, une adaptation d'un personnage féminin de très haut rang, et il était grand temps que ça arrive, quoi, parce que les Iron Man, les Thor, les Batman, les Superman, ok, c'est bon, on connaît, mais par contre Wonder Woman, il y a quand même de quoi développer, et le film s'en est très bien sorti. Donc mes attentes, voilà, elles étaient très élevées, et disons que j'étais assez exigeant sur absolument tout, et tout ce qui allait toucher dans l'univers de ce personnage, même si, je dois bien l'admettre, voilà, les comics de DC Comics, voilà, je les lis pas, je lis ceux de Marvel. Donc il y a plein de personnages, plein de noms de personnages que j'ai pas capté, que j'ai pas saisi parce que je suis pas à fond dans cet univers. Donc voilà pour mes attentes. Donc du coup, alors, avant de parler du film, on va parler un petit peu du personnage de Wonder Woman. Alors pour être honnête avec vous, je pense, et ça me fait mal de l'admettre parce que bah, je suis un pro Marvel, mais je pense que c'est le personnage de comics féminin absolu. Je pense pas qu'il y ait mieux, je pense pas qu'il y ait plus intéressant, je pense que c'est la meilleure. Voilà. Que ce soit au niveau des pouvoirs, au niveau de... Putain mais... La meuf, quoi, elle est légendaire, c'est une légende, c'est une Amazone. Déjà, c'est une Amazone qui vit sur une île avec que des femmes, donc déjà, bon, bah pour les mecs, c'est un peu le kiff, hein, imaginez. Et puis c'est très bien fait dans le film en plus. Le mec qui débarque autour de je ne sais combien de créatures derrière, enfin bref, c'est assez marrant. Mais voilà, Wonder Woman, vous avez la mythologie grecque qui est derrière, son père c'est Zeus, bordel de merde déjà. Voilà, donc déjà ça déchire quoi, déjà de une, donc il y a tout ça, il y a... Et puis putain, c'est tellement difficile de décrire Wonder Woman, quoi. C'est pas juste une meuf avec une épée, un bouclier et puis un fouet, quoi. Non, c'est le fouet d'Estia. Oh là là. Donc non, le personnage de Wonder Woman, c'est un personnage que je mets vraiment sur un piédestal et qui, je pense, mérite d'être super apprécié parce que elle a la classe, elle a le style, elle a je dirais, la pensée également. Elle est pleine de bonnes intentions, elle veut faire que des choses positives et elle se bat pour ses idées, ses idéaux, et voilà, elle refuse que des innocents meurent et elle va mettre sa vie en jeu pour protéger l'humanité alors que bah, les humains, enfin, elle leur doit rien, quoi. Donc ça, par contre, dans le film, c'est très très bien représenté. Donc pour parler du film, on va rentrer un peu dans le film évidemment. L'origine du perso. Alors ça par contre je vous avoue que c'est le point qui pour moi devait être absolument central dans le film. Le fait de la voir se battre pendant la première guerre mondiale dans les tranchées, on s'en bat les couilles, on s'en a rien à foutre. Par contre ce film doit totalement introduire Wonder Woman, même si elle a déjà été introduite un petit peu par-dessus l'épaule dans Batman vs Superman, un petit peu à l'arrache, hein. Tiens, salut, on va se battre contre Doomsday. Ah bah tiens, salut Diana, tiens, bah elle est avec toi, non, bon, bah, on se bat avec. Bon, bref, c'est pas grave. Mais du coup, on voulait voir vraiment d'où elle venait, son enfance, comment elle a grandi, et bah, qu'est-ce qui a fait qu'elle devienne ce qu'elle est maintenant. Et ça, c'est totalement réussi. C'est totalement crédible. L'univers où il y a les Amazones, cette fameuse île créée par Zeus, wow, franchement les plans c'est magnifique, dès le début du film on en prend plein la gueule, et le film commence voilà avec un quiproquo, et du coup ça lance totalement son aventure, elle va partir dans le monde des hommes machin et tout pour bah, voilà, arrêter la guerre,
Et ça, c'est relativement bien fait dans le film, donc pour ça, chapeau. Franchement, ça a été très très bien fait. Concernant le scénario du film, alors il est cohérent, il est bien construit, il est bien réalisé, honnêtement. J'ai pas senti de gros accros ou de trucs un peu rattachés, histoire de tenter de faire une aventure. Non, on est basé vraiment sur les idéaux de l'héroïne, hein, Wonder Woman. Et on la suit là-dessus, et du coup, eh bien, ce sont ces actions qui vont faire en sorte que le film avance et qu'il va y avoir finalement les combats et ce genre de choses, et c'est vraiment elle qui est un petit peu, je dirais, quasiment maître de la situation. Et c'est vachement intéressant parce que dans un sens c'est quand même une Amazone, une meuf qui n'a jamais connu la civilisation telle qu'elle est en 1918, et elle tombe de nulle part, c'est un ovni quoi, la fille c'est un ovni, et ça c'est vachement bien fait parce que qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça. Il y a genre un congrès avec que des hommes à l'arrière en disant ouais vous êtes que des lâches, des pauvres merdes, vous laissez vos soldats crever alors vous devriez vous battre avec eux. Waouh, ça c'est ce que j'appelle une nana. Et waouh quoi, franchement, elle débarque de nulle part et ça c'est bien réalisé, puisque ça aurait été une fille qui vient, qui se met dans son coin et qui dit quoi, ils veulent pas aller se battre et tout, ça aurait été débile. Et pour le coup, le film là-dessus, il est vraiment très bien fait de mettre le personnage qui décide un petit peu de l'aventure et non pas qui subit l'aventure. C'est comme ça que je l'ai ressenti et je l'ai trouvé plutôt intéressant. Et du coup, ça rend le film assez authentique et plutôt bien fait, donc bravo pour le scénario de ce film. Par contre, on arrive à ce qui pour moi m'a un petit peu déçu, c'est la musique du film. Pourquoi? Alors, vous avez le thème de Wonder Woman, quand vous entendez ce putain de thème, vous avez les poils qui se dressent, il est génial ce thème. Ils ont une putain de musique avec un putain de perso, tu peux pas te planter. Et ben merde, ils ont réussi quand même à se planter, c'est-à-dire que vous avez au bout d'un moment une action, vous avez Wonder Woman qui est au front, à se bat et tout, et un quart d'heure après, parce que la baston va durer 20 bonnes minutes, franchement, une très très bonne baston, et au bout d'un moment, ça y est, la musique de Wonder Woman démarre, au moment où elle continue de se battre, tu fais mais pourquoi vous l'avez pas mis dès le début avec un thème peut-être un petit peu plus calme, en le faisant monter en pression, tu vois. Bon, dommage. Donc, ça, j'ai trouvé ça dommage. Bon, après, là, je pinaille totalement. Tous les fans de DC Comics vont me dire ouais, mais non, mais la musique, elle est là, elle est bien. Oui, mais je trouve que les musiques c'est pas les bonnes musiques au bon moment. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans le film, c'était vraiment ça. Et des fois j'étais un petit peu coupé du rythme, et bon, c'est pas grave, mais c'est un petit peu dommage quand même. Ensuite, je passe alors très rapidement, parce que je veux pas vous spoiler, je vais vous laisser évidemment découvrir le film, si vous allez le voir, si vous avez pas envie, vous y allez pas tout simplement. Je vais parler un petit peu de l'affrontement final qui honnêtement envoie du pâté ouzbek. Hein. Wow, ça balance dur. Et il faut quand même avouer que le boss final, je m'y attendais pas, mais pas vraiment quand même. Et wow, je ne développe pas, mais j'étais un petit peu sur le cul de voir quel est le grand méchant. Même si, techniquement parlant, selon la mythologie grecque, techniquement parlant, c'est totalement logique. Évidemment, je m'y attendais, mais je pensais pas qu'ils allaient le faire. Je m'y attendais un petit peu quand même, mais je m'attendais quand même à voir vraiment Arès, et pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. C'était très bien fait, même si c'était un petit peu casse-gueule quand même, le côté rejoins-moi, ma fille, reviens et tout. La pente était un petit peu glissante, mais bon, ça va. Il se passe 2-3 trucs qui font que ça reste cohérent et que l'affrontement, wow, visuellement, est très très bon. Très très bon. Franchement, c'est bien fait. C'est rien à redire. Très très bien. Et voilà, très très bon affrontement final avec 2-3 petits accros mais qui ne dérangent absolument pas, donc c'est du tout bon. Ensuite évidemment la fameuse morale un peu de l'humanité, tout ça qui était un peu casse-couille, les humains ne sont pas tous mauvais, ils sont gentils, oh là là les humains ils s'aiment, c'est l'amour la clé de tout. Si réellement l'humanité, l'amour était la clé de tout, eh bien pourquoi Daesh existe, pourquoi il y a des attentats, pourquoi il y a des bombes partout, pourquoi il y a des gens qui ont voté pour Marine Le Pen et Macron, pourquoi il y a la guerre tout le temps, pourquoi les gens se crachent à la gueule et sont individualistes. Faut arrêter un petit peu avec l'humanité est belle et tout, hein. C'est la pire espèce qui a jamais vécu sur Terre, tout le monde le sait, on est en train de niquer notre planète, dans 30 ans je sais même pas si on pourra vivre encore. Voilà, faut arrêter, c'est un peu relou, c'est un petit peu lourd. Donc voilà, bon c'est cool pour le personnage de Wonder Woman qui se bat vraiment pour ses idéaux et du coup ça va avec ses idéaux, donc ça va dans le sens du film. Mais si on y réfléchit 5 minutes, voilà, t'as les gens ils sont en guerre et elle est là, ouais les hommes ils sont bons. Ouais mais il y a des enfants qui sont morts là quand même, ils sont gazés. Voilà, il faut essayer un petit peu quand même d'équilibrer les choses. Ensuite, il y a un truc que j'ai trouvé trop cool, c'est à la fin du film, la petite scène finale où on voit Wonder Woman qui fait voilà, un saut classe, machin et tout. Genre, la meuf, elle est à Paris, elle protège Paris, c'est cool.
Je m'attendais genre à ce que ça finisse à New York avec le gros drapeau américain, tu sais, le gros truc de merde. Et finalement, non, elle est à Paris, elle fait un saut par-dessus la Seine de 150 km. Mais ça, c'était cool. J'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil assez sympa. En plus, la meuf, elle bosse quand même sous la pyramide du Louvre. Ah bah, ben ouais, carrément. Donc ça, c'est cool. Non, pas dessous, mais dans un des bureaux, bah, je ne développe pas. Donc ça m'a fait plaisir. C'était le genre de petit clin d'œil que j'ai trouvé vraiment super sympa. Ensuite, également un truc qui m'a beaucoup déçu. Honnêtement, bon, alors, je comprends qu'ils n'ont pas forcément envie de teaser leur prochain film. Mais c'est un peu dommage parce que à la fin du film, il n'y a pas de scène supplémentaire post-générique qui peut nous annoncer la suite. Dans Batman vs Superman, on a une fameuse scène supplémentaire où Bruce Wayne reçoit un putain de dossier à la con pour récupérer les méta-humains, donc... Putain, Justice League, j'ai tellement peur. Mon dieu. Mais il y aura Wonder Woman, alors ça va. Il y aura Superman ressuscité, donc... DC Comics, putain, quand même, merde. Donc du coup, non, là c'est pas de scène post-générique, un petit peu dommage, on aurait aimé avoir un petit truc fanboy à la con, comme dans Les Gardiens de la Galaxie 2, la scène post-générique elle sert à rien, mais voilà, c'était rigolo. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour un peu le développement du film. Maintenant, mon avis final, voilà, je m'attendais à ça, j'ai eu ça, donc je suis très content, mais je sais pas pourquoi, j'ai un petit goût d'inachevé dans la bouche, je trouve qu'il manque peut-être un petit truc, un tout petit pichenette pour que le film, on puisse dire, c'est un des plus grands films de super-héros. C'est un des plus grands films de super-héros, il est dans le top 5. Il est dans le top 5 sans aucun problème. Il est vraiment dans le top 5. Ça c'est clair et net, il est vraiment bien, c'est un super bon film que je vous recommande, hein. Même si vous n'êtes pas fan du tout. Là vous n'avez pas besoin de voir plein d'autres films pour comprendre ce qui se passe, hein. C'est que centré sur elle et ça c'est très bien. Donc voilà, je voulais revenir aussi sur un truc sur Wonder Woman, j'aurais dû en parler dès le début sur le personnage, mais c'est ce que je me suis dit en rentrant dans ma petite voiture pourrie, hein, qui doit passer en contrôle technique. Bref. Et du coup, je me suis dit, putain, mais quel super-héros peut battre Wonder Woman? Bon, Superman, il est complètement cheaté, je le mets de côté. Après, je peux pas développer sur tous les personnages de DC Comics parce que je ne les connais pas tous et je ne connais pas leur rapport force et leur rapport pouvoir. Par contre, je vais comparer avec Marvel, si vous me permettez, je me fais un petit plaise. Mais je me dis que si actuellement, je vais prendre l'équipe des Avengers. Si on prend l'équipe des Avengers, je pense honnêtement que contre Wonder Woman, il devrait y en avoir que 2 qui pourraient la battre. Et je dis bien pourraient. Enfin, s'il y a un personnage qui est sûr de lui mettre une race, mais les autres, je suis pas sûr. Par exemple, si vous la mettez contre la Veuve Noire, bon. Contre Œil de Faucon, bon, ok. Captain America. Iron Man, je pense qu'elle met une race à Iron Man, parce que si elle arrive à le choper en 1v1 au corps à corps, il est foutu. Je pense qu'elle lamine Thor. Je pense qu'elle le lamine vu le final du dernier film. Je pense qu'elle le lamine sans problème. Hulk, je suis assez curieux, mais je la verrais bien battre Hulk. Voilà. Donc là, je fais une parenthèse complètement fun. Ensuite, un personnage qu'elle pourrait pas battre, je pense qu'il y a Vision, parce que Vision peut être pas palpable, donc je pense que Vision peut gagner. Et surtout, il y a un personnage qu'elle ne pourrait pas battre, ce serait la Sorcière Rouge. Parce que la Sorcière Rouge, voilà. Je développe pas sur les X-Men, bon, on va pas aller là-dedans. Est-ce que j'oublie un Avenger? Ouais, bon, Quicksilver, il compte pas, il est mort. Dans les Gardiens de la Galaxie aussi, il n'y en a aucun qui pourrait la battre. Aucun. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que j'ai oublié? Ant-Man, j'en parle même pas. Je pense qu'elle chope là, voilà. Donc voilà, bon, j'avais envie de faire ces petites parenthèses, que ça m'avait fait bien marrer de penser à ça dans ma voiture, où je me faisais des tripes et j'imaginais les combats. Pendant que je conduisais, c'est extrêmement dangereux au volant, ne faites pas ça évidemment, parce que... On s'en bat les couilles, faites ce que vous voulez. Bref, voilà, donc cette petite critique ciné est déjà finie. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo, à vous faire les réactions à chaud, évidemment, de ce film qui est très bon, vraiment. Chapeau DC Comics. Pour une fois, on peut s'incliner devant l'adversaire. Ça fait plaisir. J'avais peur qu'ils se foirent, ils ne se sont pas foirés, parce que quand on voyait tous les trailers qui sortaient, qui nous montraient à chaque fois les mêmes bastons, j'avais peur, et finalement, les bastons, il y en a pas tant que ça évidemment, mais elles sont bien parce qu'elles ont du sens, et ça c'est vachement intéressant. Bref, je vous laisse aller voir le film, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos retours dans tout simplement les commentaires. N'hésitez pas à me dire contre qui vous verrez Wonder Woman perdre, contre tel ou tel héros, alors excepté ceux que j'ai dit, hein, Superman, la Sorcière Rouge, et peut-être Vision.
Mais je pense que tous les autres, je pense qu'elle est capable de battre tous les autres. Vraiment, elle est vraiment capable de les battre. Enfin bref, c'est vraiment mon petit délire. Donc voilà, faites-moi plaisir, dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous, poilus barbus. Et oui, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Allez, salut à tous.